Citoyens haïtiens, jeunesse haïtienne, bonjour, bonsoir. Cela dépendra de votre fuseau horaire ou du moins votre heure de visualisation. Bienvenue à cette nouvelle sortie de La République décryptée. Nous voulons remercier tout un chacun pour leur appréciation, pour le partage que vous faites avec le premier épisode là, qui t'a parlé de la République. Nous avons eu des interrogations à répondre. Par exemple, nous avons pour nous répondre à qu'est-ce qu'une république. Outre d'être une forme d'organisation politique, nous avons vu que la république, c'est une motivation collective, c'est une conscience collective que nous. Par la suite, nous avons vu les composants d'une république. Nous avons vu le peuple, les institutions, les lois et les trois pouvoirs. Et en fait, série nous devine rôle nous en tant que citoyens dans une république. Et jeudi ensemble, nous allons voir un sujet qui est très important. C'est la souveraineté du peuple, souveraineté populaire. Qui s'allie, qui manière que nous capable de dire que un peuple lui-même est souverain. Dans tout grand discours, nous toujours entendu qu'il a parlé de la souveraineté du peuple. Ou bien on toujours dit que le peuple est souverain. C'est une phrase noble. Son belle phrase, son gros phrase. Mais, qui ça veut dire réellement? Est-ce que souveraineté qu'il a parlé de lire, c'est voter chaque 5 ans? Ou bien les gros sens qui est plus profond? Est-ce qu'il y a plus d'exigence là? Est-ce que le plus vivant? Vous avez dit tout, est-ce que c'est un mythe ou bien c'est une réalité? Est-ce que le réel ou bien ce bagage qui est juste écrit dans le livre? Dans une république, souveraineté, c'est pour le peuple. La souveraineté appartient au peuple. C'est le peuple qui est souverain. C'est un bagage qu'on a gagné avec soit âme, soit avec l'argent, ou bien avec aucun autre agent extérieur. C'est le peuple qui rend nous légitimes. Il y a trois principales manières pour un peuple souverain. Il y a soit par choix de dirigeant lié, deuxièmement par contrôle que la communauté, et ensuite par sa participation citoyenne. Comme première manière pour reconnaître qu'un peuple souverain, nous avons dit que c'est par le choix de ses dirigeants. Voter, c'est l'expression qui est visible de la souveraineté du peuple. Leur voter ou déléguer pouvoir temporairement à des représentants. Je dis bien, déléguer. Parce que il y a une différence entre déléguer et abandonner. Donc, élire, c'est donner une mission, mais pas un chèque en blanc. Comme deuxième manière, on dit que le peuple est souverain, c'est par son contrôle et sa vigilance. Une souveraineté sans vigilance est une souveraineté affaiblie. Le peuple souverain, il a pour observer, il doit questionner, il doit critiquer et il doit réclamer des comptes. Et dans la vigilance à contrôle ça, la liberté d'expression, la presse, les débats publics, la société civile, c'est des outils essentiels pour éviter des dérives dans la souveraineté, ça peut pas parler de l'IA. Parce que un peuple
qui fait mes bouches trop longtemps, l'autre monde parler pour lui. Comme troisième manière de reconnaître la souveraineté du peuple, c'est sa participation dans la République, la participation citoyenne. La souveraineté ne reste pas dans les yeux, c'est pas un prend ou cocher candidat là pour prendre des lions, mettre dans une boîte et puis c'est tout. Non. Dans chaque quartier, chaque syndicat, chaque organisation, dès que un groupe citoyen qui réunit, bien organisé, qui défend l'intérêt général là, eh bien, souveraineté là. Notez bien, un peuple absent de la vie publique laisse sa souveraineté s'éroder. Je reprends. Un peuple absent dans la vie publique laisse sa souveraineté s'éroder. Même souveraineté, ça n'a pas l'air là. Il est très facile pour le fragiliser. Oui, son moment, par exemple. Un exemple de qui j'ai souveraineté les cas fragilisés. Un pays côté institution faible. Oui. Un pays côté que éducation civique là les négligée. Un pays côté que nous peut faire débat. Parce que nous par contre qui moun captant de nous, donc nous peut parler. Un pays côté que la misère faut par contre qui choix pour faire. Maintenant, une question s'impose. Un peuple peut-il être souverain s'il n'est pas conscient de son pouvoir? Est-ce que le peuple a arrêté de dire, ok, moi souverain, et puis, je ne suis pas conscient de pouvoir que je n'ai pas impliqué dans le débat qu'a fait pour le pays. Je ne suis pas critiqué. Je ne suis pas vigilant. La souveraineté du peuple, ce n'est pas un slogan que il y a. Et c'est une responsabilité permanente. Il exige information, courage, engagement. Il n'y a pas besoin des spectateurs résignés, mais nous avons besoin des citoyens debout. Souveraineté n'a pas dit pour lorsqu'on peut, ou souverain pour dire à l'État échoué. Mais il faut se questionner. Ai-je fait ma part pour que la République fonctionne? Il y a une seule réponse à ça. Une république ne tombe pas seulement à cause de mauvais dirigeants, mais aussi à cause d'un peuple qui cesse de croire sa force. J'espère que nous entendons, nous comprenons ce que se dit là sur la souveraineté du peuple. Et pendant tout épisode qui va suivre, on a souvent entendu ça. L'engagement. Engagement. Parce que, en tant que citoyen, nous devons impliquer nous dans ça qu'a fait dans le pays. Nous parlons des spectateurs. Merci parce que vous avez prêté attention. Vous avez noté ça qui est important. Et nous espérons que vous allez partager, vous allez apprécier de la façon pour nous capables d'aider tous les citoyens, que ce soit sur le territoire national ou dans la diaspora, à faire un réveil, on a toujours dit un réveil pour une réforme populaire. Et comme ça, on a gagné un Haïti meilleur pour petit. Nous avons rendez-vous pour l'autre épisode.